enjeu de société préoccupant, l'hypersexualisation est un phénomène inquiétant et néfaste pour l'estime de soi. Elle contribue énormément aux rapports sociaux de genre. Pendant que la jeunesse, l'adolescent met tout en œuvre pour avoir une bonne identité, de part et d'autre de la société, on voit des comportements, des affiches, tout ce qui nous amène à l'hypersexualisation de la jeune fille. Plus préoccupant pendant ces vacances où les jeunes filles se donnent à ces comportements désagréables. Le comment et le pourquoi, on se retrouve juste après ceci pour le développement. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Le Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Coins des Femmes. Pour agrandir la famille que nous formons déjà, priez vous abonner à la page KG Afrique TV, car votre valeur fait notre croissance. Pour passer en pleine fin le thème du jour, nous recevons pour vous deux personnes. Et Madame Vedom Blondine, animatrice et communicateur. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais très bien. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et de M. Dela Diao, animateur également, communicateur et entrepreneur. Bonjour M. Dela. Bonjour Clémence. Okay. Je vais très bien, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté. Très heureux de partager ce plateau. Merci. Je reste toujours avec vous sans transition. Pour vous, c'est quoi l'hypersexualisation? Alors on en parle, c'est un fait social qui est l'actualité de l'hypersexualisation. En réalité, c'est ce phénomène par lequel aujourd'hui on définit la femme par ses traits sexuels. On tend plus vraiment plutôt à féminiser la femme en tout cas, mais ça tend plutôt à la sexualiser, au point où aujourd'hui cette appréhension de la femme est devenue carrément sexuelle. Je ne sais pas si Madame Blondine a quelque chose à ajouter à la définition. Je pense qu'elle est totalement complète. Hein. On cantonne la femme, la jeune fille, à ce rôle de satisfaction sexuelle essentiellement. Essentiellement ça. Okay. Je reste toujours avec vous. Pourquoi l'hypersexualisation est accentuée sur la jeune fille et la dame en général? Alors, je pense que ça remonte carrément dans le temps et déjà au partage des rôles dans la société. D'accord, où on sait que l'homme, il est dit celui qui va ramener le pain quotidien à la maison. La femme est à la maison pour s'occuper de la famille, pour s'occuper de la reproduction, tout indirectement la satisfaction sexuelle. Donc, parti de là, on est resté sur cette position où, voilà, après une journée chargée, excusez-moi, on va se détendre avec sa femme, on va assouvir ses besoins sexuels. Et c'est resté tel quel. Je pense que ça remonte quand même de cette position qu'on donnait à la femme dans la famille. Et suivi de cela où ce qui est beau et attrait au trait féminin, on a la représentation de la beauté, enfin, ce qui est déjà noble, hein, mais qui est allé dans les extrêmes où on voit un corps de femme, on voit une femme en sexe. Ça remonte jusqu'à cette période. Pour vous, ça remonte de la période de la nuit des temps où la femme était considérée comme, même est toujours considérée comme une personne au foyer et ce qui en va avec. Et M. Dela? Moi, je pencherais plutôt sur cette ère aujourd'hui de médias sociaux, où on voit aujourd'hui sur la plupart de tout ce qui se réfère encore à la femme, que ce soit les clips vidéo, que ce soit la publicité, que ce soit l'industrie de la mode et également du cinéma. La femme aujourd'hui est prise comme instrumentalisée, je veux dire, elle est prise comme un objet sexuel. Aujourd'hui, vous allez voir partout, même
quand tu discutes avec quelqu'un, quand la personne regarde un clip qui a trait à la femme, dans lequel il n'y a pas de femme, la personne se dit l'artiste aurait pu mettre des filles, d'accord, pour un peu plus nouveau, d'accord, pour beaucoup plus donner cette cerise à la gâteau, cerise plutôt sur les gâteaux à ce clip-là. Et déjà, c'est devenu par convention cette idée-là de penser que oui, c'est la femme en fait qui est ce piment dans la sauce, qui voilà quoi. Clairement, voilà, ce piment dans la sauce, excusez-moi des termes, qui doit donc donner ce goût-là à tout ce qui est après ça. Je pense que c'est, comment dire, c'est omniprésent partout où on est aujourd'hui, les affiches publicitaires, les magazines, les films, partout, ça se réfère à ça. Ça se réfère à ça. Oui, je rebondis au mot sur ce que vous avez dit, mais bien avant que la femme soit dénudée dans les clips, sur les réseaux sociaux, partout où on voit. Mais dans les anciens clips, les femmes étaient bien habillées, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'écoutait pas la musique. Pourquoi ce réveil? Alors, je vais plutôt pencher sur ceci. Vous savez, je vais donner un exemple. On sait que depuis la nuit des temps, depuis quand on était petit également, la jeune fille, quand elle commence par grandir, on lui achète des poupées de Barbie. Vous voyez comment est-ce que la Barbie elle est habillée? Les cheveux, son pantalon, c'est comme taille basse, etc. qui laisse un peu voir, c'est plus son corps, son ventre, son ballon. La petite fille, quand elle grandit déjà, elle s'identifie à cette Barbie. Elle s'identifie au fait que voilà, je dois me séduire, que je suis forte, que je dois m'identifier à cette Barbie. Ça part de là. Aujourd'hui, il n'y a pas que cet exemple-là que je donne, il y a beaucoup d'exemples que vous connaissez déjà, qui tendent déjà à corrompre la société, à corrompre également la jeune fille à penser qu'elle, son rôle dans la société, c'est de séduire. Son rôle dans la société, c'est qu'elle a des traits beaucoup plus sexuels que l'homme, qu'elle doit mettre en valeur. Et c'est parti de là. Beaucoup d'exemples d'ailleurs. Ok, je me trouve vers Madame Mondine. Quelles sont les conséquences alors de ce phénomène sur la société? Les conséquences sont grandes parce qu'on a une société moins productive qu'on pourrait avoir, parce que la jeune fille réduit à ce rôle d'assouvissement de besoins sexuels, où voilà, elle peut faire mieux, mais vous aurez des filles qui n'ont désormais pour ambition que d'être jolies, au lieu d'avoir de grandes ambitions, d'apporter une plus-value au sein de la société. Du coup, ça ne nous avantage pas, nous, en tant que société de façon générale. Et aussi, aujourd'hui, on parle d'accession des droits de la femme à ses droits, enfin de la femme à ses droits, j'allais dire. Et ce qui n'est pas le cas quand on se dit, ok, tant que je peux avoir un beau corps, je peux être jolie, je peux me trouver un homme riche, ce sera bon pour moi. Ce ne sera que ça, et malheureusement pour nous. Donc. Et au-delà de ça, malheureusement, ça se perpétue avec les réseaux sociaux, avec les modèles qu'on a aujourd'hui qui perpétuent cette mauvaise façon de faire. Et puis voilà, c'est la société qui en fait les coups. Et pour d'autres filles qui suivent ces réseaux sociaux et qui ne savent pas mettre la différence entre la commercialisation et la réalité, parce que ce qui est sur ce qu'on voit sur la télé, dans la réalité, c'est pas ça. Mais comment est-ce que nos jeunes filles, nos sœurs, nous sommes toutes dedans et on n'arrive pas à faire la distinction. Nous, les jeunes filles qui suivent naïvement ce phénomène et qui ont des conséquences très récurrentes sur leur vie. On peut en savoir quelles sont les conséquences en général. D'abord, je vais partir sur l'expression commercialisation. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, quand on parle du marketing, c'est l'offre de la demande. On est également dans la commercialisation. Alors, vous, excusez-moi, une femme en tant que femme, elle se dit, ok, ce que je renvoie comme offre, c'est ce qui me revient comme demande. C'est du marketing que la femme fait dans ce concept-là de commercialisation. Alors, la plupart de ce qu'on voit aujourd'hui, ça part en fait de tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est film, vidéo, etc. C'est beaucoup plus dans l'aspect marketing. Beaucoup, quand même, comment dire ça, on métamorphosait cela pour aujourd'hui vivre le quotidien de ça sans penser qu'en réalité, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous donne à la télé en réalité, c'est du pur marketing. Et on vit le marketing dans le quotidien. Et ces filles-là aujourd'hui qui sont sur les bancs, qui sont sur les petites filles-là, qui sont dans les quartiers également partout, ils vivent cet état de fait-là. Ce phénomène social en fait envahit déjà toute la société. La conséquence aujourd'hui, c'est que il faut quand même que ces filles-là comprennent d'abord, je vais aller ainsi, comprennent d'abord que ce qu'ils regardent, en fait, ce que les médias montrent en réalité, c'est autre chose que la réalité. Et après eux, maintenant, eux, ils vivent dans ça. Et aujourd'hui, on voit les viols un peu partout. Ça a des conséquences également.
On voit également la femme qui est assez, je disais tantôt, instrumentalisée. La femme est aujourd'hui considérée comme un objet sexuel. Et à un certain moment, excusez-moi l'expression, mais ça lui plaît en fait, ça plaît à la femme de se sentir dans ce rôle. C'est pas convention, c'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé. Non, je ne suis pas d'accord, je Ça veux ne plaît pas. Là, je pense que le débat est ouvert, mais j'en viens. À un certain moment, ça lui plaît en réalité. Je donne l'exemple palpable. Certaines, Ok, pas toutes. allons simplement. Regardez par exemple sur TikTok une chanson qui dénude la femme, qui dégrade la femme. On remarque que 80% des gens qui font le challenge sur cette chanson, excusez-moi, les gens qui font le trend sur cette chanson, la majorité sont des femmes ou des filles. Les hommes sont devenus aujourd'hui des spectateurs face à ces chansons, ou c'est les femmes qui, eux, aujourd'hui, ou elles plutôt, qui sont à l'aise en fait en faisant des challenges sur des chansons qui dénudent en fait la femme. On se demande si ça leur plaît pas en réalité de rester dans ce rôle-là où elles sont hyper sexualisées. Moi, je rebondis sur ce que je voulais dire parce que moi, je pense que celles qui imitent et refont la même chose que dans les clips, c'est pour des vues. Uniquement pour des vues. Pour la starmania, pour dire je suis star. Sinon, beaucoup de femmes, d'autres femmes Amazon impactent beaucoup sans se dénuder. Il y en a plein. Sur une échelle de 1 à 10, combien sont des Amazones et combien le font pour des vues et combien le font sans savoir qui sont. Moi, je peux dire que finalement, c'est plutôt, comment dirais-je, nous, les consommateurs, qui ne valorisons pas ceux qui sont des Amazones. Parce que, disons, les médias servent au public ce qu'ils veulent consommer. Donc, c'est à nous de faire la part des choses pour valoriser plus ce qui est bon, instructif, et de laisser ce qui est mauvais de côté. En tout cas, c'est un pan, mais pour répondre à ta question, je parlais tantôt donc, de viol, la question sur les femmes également, que la femme est moins considérée aujourd'hui. Et ça tend à descendre. Quand je dis la femme n'est plus féminisée, elle est sexualisée. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que je vais prendre le contre-pied de tout ça, voir sous un autre angle, d'accord? C'est vrai, de plus en plus sur Internet, il y a des femmes partout qui sont à moitié nues. Le paradoxe, c'est que si vous fouillez bien, la majorité des followers de ces femmes sont des hommes. Vous parlez d'offres, je parlerai de demandes. C'est parce que ces femmes qui se mettent nues sont encouragées. Vous avez parlé des vues, de la demande à foison, des encouragements. Comparé à cela, vous avez une jeune fille qui vient peut-être exposer ce qu'elle sait faire au-delà de se mettre nue, autre que se mettre nue. Personne ne la calcule. Même l'algorithme est formé à ce qu'on mette en avant les femmes qui se mettent nues. Voilà, donc à la base, qui sont au devant de la scène actuellement, ce sont les chers hommes. Ce qui est normal, plus ils en ont, plus ils en demanderont, plus ils vous offrez également. Je ne mets pas de côté la responsabilité des femmes, mais c'est encouragé parce que voilà, une fille qui n'a que ça à donner est plus plébiscitée qu'une autre qui est peut-être enfermée sur elle, focus sur ses études, elle est trop concentrée, autant aller s'amuser avec les autres. Maintenant, au niveau de la jeune fille également, dans la famille, c'est biaisé à un niveau où, malheureusement, dans certaines familles, les femmes sont éduquées pour plaire aux autres. Malheureusement, c'est le constat qu'on fait. Ok, sois une belle fille, sois bien, enfin, sois assise pour ton mari, sois ça pour ton mari, sois une bonne femme au foyer demain. Mais vous ne lui dites pas ce qu'elle doit être pour elle-même, pour ce qu'elle doit être pour la société, ce qu'elle apporte à la société. Je pense que comme ça, elle sait qu'ok, je suis une femme, je suis appelée à avoir une famille naturellement, mais au-delà de ça, je peux apporter une plus-value au sein de la société. Et comment je le fais? Parce que je sais faire, par le talent que j'ai et que je mets en avant. Donc, et à côté de ça aussi, l'éducation des jeunes hommes. L'éducation des jeunes garçons. Sois fort, demain tu auras une belle femme. Et beaucoup d'argent, demain tu auras une belle femme. La femme arrive comme une récompense au sein de la société où on se dit, ok, après avoir tout gagné, je peux m'offrir le nombre de femmes que je veux, je peux m'offrir les plus belles, les talents, toutes les nationalités. Toutes formes, toutes catégories confondues. Là, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
Et de nouveau sur ce plateau, nous continuons le débat sur les conséquences du phénomène de l'hypersexualisation sur la gente féminine. On a essayé de toucher un peu de doigt le domaine de la communication, le domaine de l'offre et de la demande, mais on n'a pas touché le domaine sanitaire. Parfois, d'autres filles, à mon humble avis, c'est que mentalement, elles sont dérangées. Elles deviennent accros à ça, de telle façon qu'elles ne savent pas mettre la distinction. Quel avis avez-vous de ça? Vous faites bien de le relever parce que c'est vraiment flagrant aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui font aller à une vitesse plus que celle de la lumière carrément. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites le même constat, mais la tendance est au BBL. Au BBL, à tout ce qu'il y a comme chirurgie esthétique pour refaire son corps, histoire de plaire davantage et avec les conséquences qui suivent. Vous voyez un peu, ce sont des femmes qui vont subir la chirurgie esthétique, c'est très bien, ça vient en aide à beaucoup, à ceux qui en ont besoin pour une meilleure estime de soi, mais aujourd'hui utilisé à outrance avec des conséquences pas possibles et même en deçà, il y a des pratiques pas très catholiques. Il y en a qui vont, à défaut d'avoir des moyens de se refaire un beau corps, vont utiliser des moyens de proximité et d'autres perdent la vie dans cela aussi. Tout avec cette obsession de devenir un peu plus belle, un peu plus attrayante et ce qui est dommage. Et moi, ce qui me désole, c'est quand on va jusqu'à perdre la vie, mettre des économies dans quelque chose qui aurait pu rapporter beaucoup autre part. Donc, c'est bien dommage. Et je me fais l'avis de M. Della. L'obsession, d'accord, de rester belle, de rester d'abord jeune et après belle, et surtout de rester sexy. C'est en fait cette obsession-là aujourd'hui que la plupart, et comme tu le dis déjà, il y a beaucoup quand même qui mettent leur économie dans ça. Alors moi je vais prendre plutôt un autre côté de la chose. Regardez aujourd'hui, la plupart de ces filles qui savent faire quelque chose, mais qui n'ont qu'à l'idée que de plaire, que techniquement de trouver un mari parce que voilà, elles ont confiance en fait dans leur corps, elles ont confiance en fait à leur beauté, elles ont confiance, d'accord, à cette trait ou à ces atouts féminins qu'elles ont, se disent même si je fais rien aujourd'hui, je trouverai quand même un meilleur homme maintenant. Et ça c'est une des conséquences parce que après vous allez trouver un homme, vous allez vous respecter. Vous êtes d'accord? Et de l'autre côté également, on a cette éducation là à la base parce qu'on a trois formes d'éducation. Il y a scolaire, il y a l'éducation, c'est-à-dire de la vie sociale, et puis il y a celle de la maison également. Alors prenons celle de la maison, où c'est la maman qui éduque son enfant, sa fille, à le dire, comme tu le dis, tu disais tantôt, écoute ma fille, il faut quand même que tu sois ci, tu sois comme ça, tu te respectes, sans pour autant lui apprendre les valeurs de rester femme. La maman, c'est elle qui amène sa fille à se faire des soins, à rester toujours sexy, parce que toute l'éducation se repose sur cette base-là. C'est comme le gars parle toujours du sexe appel, c'est-à-dire du comportement sexuel de la personne. La maman oblige l'enfant par l'éducation, sans elle-même le savoir, d'accord, à miser sur cela. Et l'enfant grandit avec cette mentalité-là. Et ça, c'est difficile à convaincre après. C'est comme si on est en train de former le toit. Ça, c'est l'une des conséquences les plus graves. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, un peu partout dans la société, sur les médias sociaux, les médias traditionnels, etc. Oui, si vous permettez Clémence, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi ou qu'il faut tuer la féminité en la femme, ce qui ne serait pas possible. Ce qui identifie la femme, c'est la féminité. C'est sa féminité, c'est sa féminité aussi et ce n'est pas tout. C'est un atout pour la femme, un atout en plus, comme chez les hommes, certains parlent de force, de virilité aussi, ce qui fait la caractéristique d'un homme. Donc voilà, l'amalgame à ne pas faire, c'est juste miser 100% de sa vie sur sa féminité, sur ses atouts naturels qui malheureusement avec le temps disparaîtront. Et qu'est-ce qu'on aura laissé de plus que cela en tant qu'impact? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Moi aussi, j'accuse un peu la société parce que dans certains domaines comme le mannequinat, il faut avoir certains critères minces, une certaine taille. Mais certaines filles, pour arriver au bout, sont anorexiques. Elles cessent de manger jusqu'à baisser les os, tout simplement pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, si la société elle-même, dans certains domaines, pouvait alléger leurs critères,
pour que les filles se sentent moins influencées, ça serait encore quand même bien. Et ce n'est même pas le seul domaine. Dans le domaine aéronautique, les hôtesses, il faut des critères aussi. Dans le domaine de la communication, quand même, une fois, moi, j'ai eu à postuler quelque part. Je donne l'exemple là. Le recruteur, l'employeur exigeait que toutes les filles soient décapées à l'extrême. Donc, utiliser les produits pour se dépigmenter à l'extrême, tout simplement pour attirer les filles. De façon générale, malheureusement, c'est ce que les médias ont comme influence sur nos sociétés, avec ces standards qui sont préétablis, bien choisis, selon des choix subjectifs carrément, et imposés à tous et à chacun. Aujourd'hui, on peut s'en réjouir un tant soit peu parce que la donne est en train de changer, même que ce soit dans le domaine du mannequinat, même dans les médias, heureusement, enfin, même si c'est minimum, c'est déjà ça, où on a d'autres profils qui arrivent sur les différents médias, sur la place publique. On parle aujourd'hui de body positive, où on amène la femme à s'accepter telle qu'elle est, même si derrière c'est pour vendre un tout petit peu, mais bon, c'est déjà ça. Comme tout est commercialisé, on va fermer la page des conséquences sur la gente féminine. Maintenant, pour aborder le volet des approches de solutions. C'est vrai qu'on ne peut pas changer tout en même temps, mais petit à petit, avec tout ce qu'on aura à mettre en œuvre, on pourra changer. Pour vous, quelles sont les approches de solutions à apporter pour diminuer ce flou? Alors, je retourne à la racine parce que pour moi, c'est une base efficace. Ça part par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, qui hypersexualise? Celui qui a envie de voir du sexuel. Je n'ai rien contre les hommes, d'accord? Mais c'est de l'éducation et je pense que la femme a une très grande place pour ça, qu'elle est aux côtés des enfants. L'éducation des jeunes hommes comme des jeunes filles également. Ok? Tu es belle, tu es très belle, tu as tes atouts, tu peux apporter plus. Tu seras appelé à avoir une famille, au sein de la société, tu feras plus. Ta beauté sera un atout. Une fille n'est pas que belle. Ta sœur, elle n'est pas que belle, elle n'est pas née pour être que une femme à marier. D'accord? On l'a comme ton égal, traite-la comme il se doit. Donc, la base à l'éducation, c'est refaire l'éducation. Je ne demande pas de tuer le patriarcat, est-ce que ce sera évident? Ça restera peut-être illusoire, mais on pourra y arriver à changer la donne, à ce sens qu'on change le regard des hommes envers les femmes, où on les amène à pouvoir gérer leurs pulsions. C'est-à-dire, quand tu as une femme, il faudrait que tu saches te retenir. Si vous êtes là pour parler affaires, pour, je ne sais pas moi, sociabiliser, tout ce que vous avez à faire, hormis une relation amoureuse qui serait entre vous, que ça soit ça. Et après, il y a les sentiments aussi. Et je pense que les femmes arrivent à les gérer tant soit peu. Donc, que par l'éducation, on puisse rétablir la balance en fait. Moi, je vais plus me pencher sur le changement de mentalité. La mentalité en soi, tout simplement parce que si nous, les jeunes filles, on arrive à prendre conscience, si un homme vient vers nous, et nous toutes, on arrive à parler le même langage, je ne crois pas, si un homme ne trouve pas de faille ici, on puisse pouvoir commercialiser une jeune fille. Je ne sais pas si M. Dela est d'accord. Autant avoir un syndicat après. Justement. C'est très bien, mais sur ça, je pense que la charge mentale pèse un peu trop sur les filles. Alors moi j'irais ça fait beaucoup pour les femmes. Je comprends, mais j'irais comme ceci. Je parlais tout à l'heure de l'éducation à trois niveaux. Oui. Celle de la maison, celle de la société et celle de l'école. Oui. Il y a des choses qu'on apprend à l'école qu'on n'apprend jamais à la maison. Oui. Ou qu'on ne peut même pas apprendre à la maison. Il y a des choses qu'on nous apprend à la maison qu'on n'apprend pas à l'école et sur ça. Il y a beaucoup de choses que la société nous apprend que nos parents ne nous apprennent pas à la maison. Aujourd'hui, toute l'éducation se résume la plupart de façon sociale. C'est tout ce qu'on a fait dans la société quand on parle. Et quand on parle d'éducation, on va plutôt parler de sensibilisation à ce niveau social. On est d'accord? Alors, d'un autre côté, cette même société, je pense qu'elle est en train de faire des contradictions. Elle est en train de demander à la femme de vouloir un truc et son contraire à la fois. Je m'explique. On demande à la femme d'être vierge et en même temps d'être expérimentée. C'est ce que la société demande.
dans ce fait-là d'hypersexualisation, on demande à la femme d'être innocente et à la fois d'être extravertie et décomplexée. Aujourd'hui, la femme est un tout petit peu, perplexe face à ça. Parce que c'est la société qui lui, en fait, la société lui offre pas ça, mais lui impose d'une certaine manière cette façon-là de faire. Je ne suis pas trop pour imposer. Nous tous, on a la possibilité de faire le choix. La société peut dire certes ceci, mais je suis dotée de raison et de conscience pour faire un choix. Alors pourquoi j'utilise cette expression imposée? Je parlais tantôt des médias, je parlais tantôt de ces offres d'emploi dans le domaine des hôtesses de mannequinat, où le critère reste encore la femme svelte, filiforme, qui répond à certains critères, ou encore dans certaines entreprises, on te dit ok, tu dois te décaper, tu dois avoir ce genre de critères pour le faire. C'est une façon imposée, d'accord, ceci à la femme. Oui, imposée, mais si je vais vers là et je vois que les critères sont contre mes valeurs, je ne suis pas obligée d'accepter. Très bien, on est d'accord. Alors aujourd'hui, après je te solution dans tout ça, c'est de pouvoir revenir à l'éducation de celle de la maison, puis celle de la société. On voit un peu déjà actuellement ce qui se passe, je ne vais pas tailler, je ne vais pas donner le nom, mais sur les médias ou dans les films, dans les dessins animés. On voit un peu déjà ce qui se passe quand on parle de clarté sexuelle ou encore d'appartenance sexuelle. L'éducation doit se faire à ce niveau également. Nous, on peut constituer un syndicat, on peut sensibiliser. La sensibilisation doit venir de façon, je pense que ça doit venir en fait en amont pour que ça puisse rejaillir en fait dans la société. C'est très important. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que ce serait hypocrite que de dire que la faute vient des autres. Parce qu'il y en a aussi des femmes qui se plaisent dans cette position et qui utilisent leur féminité pour arriver à leur fin. Donc ce sera également une prise de responsabilité au niveau des femmes également. Parce que si vous mettez en avant, par exemple, il y en a qui savent que je peux arriver à mes femmes d'être avoir une signature de contrat en mettant, en jouant un peu sur ma féminité, ça peut toujours passer, mais si c'est ce que vous mettez en avant, bah, vous pouvez considérer pour ça et vous serez taillé que de ça. Donc c'est savoir raison garder aussi et savoir où et quand mettre en avant sa féminité. Il faut aussi la prise de conscience des dirigeants des sociétés, donner la place à qui a les capacités de gérer ce poste. Pas parce que cette personne est en train de prendre les atouts que je lui ai accordés, ou bien qu'elle-même s'est auto-fabriquée par la chirurgie. Et je vous laisse donner votre conseil à nos téléspectateurs que nous sommes. Alors, ce sera un mot adressé en premier aux jeunes filles. Les médias vous donnent ce qu'ils veulent vous donner. C'est beaucoup plus pour vendre qu'autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, on vit avec. Il faudrait juste avoir un filtre. Et le filtre passe par ce que vous regardez, les personnes que vous suivez, qui sont vos modèles au sein de la société. Et qu'est-ce que vous faites de l'éducation? Parce que je compte encore sur le bon grain de cette éducation qu'on a la chance d'avoir, surtout dans nos contrées ici, et de savoir ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Et pour les hommes également, ce sera vraiment une prise de conscience, parce qu'une société égale en droit se portera beaucoup mieux. Donc, mettons en avant les valeurs féminines autres que celles sexuelles de la femme qui sera. Merci, monsieur Nala. Écoutez, moi je pense que je vais plutôt m'intéresser à la société, pas forcément à la jeune femme. Je pense que je vais m'adresser à la société. Dans tout ce qu'il y a comme publicité, dans tout ce qu'il y a comme commercial, on est tous d'avis à un certain moment, si on voit par exemple une affiche, c'est-à-dire une vente, par exemple de lingerie où on ne voit pas la femme, quand on met en avant, on se dit non, ça c'est pas la lingerie, il faut quand même qu'on puisse voir sur l'affiche une femme bien côtelée avec les traits, les atouts, parce que c'est ça qui vend en réalité. Je veux dire que par convention, nous-mêmes on admet que c'est ce qu'on doit mettre en réalité en avant. D'accord? Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons pris, mais c'est la société qui nous l'a pris. C'est pour ça que moi, je vais dire à la société aujourd'hui de pouvoir revoir un peu
sa manière. On est tous, on fait tous partie de la société. Voilà, la société doit quand même pouvoir revoir cette façon de faire pour ne pas aller au-delà quand même de cette hypersocialisation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est la jeune fille qui est beaucoup plus touchée par rapport à ce phénomène social qui est récurrent. Donc d'abord, je parle de ça par rapport à la société. Ensuite, je vais plutôt sur ce qu'on appelle l'éducation à la base, l'éducation à la maison. Il faut quand même que les parents puissent revoir et surveiller, surtout cette expression idéale, surveiller un peu plus comment est-ce que leurs enfants vivent, ce que les enfants regardent sur les médias, c'est très important. Ça influence également le mode de vie, ça influence ce qu'on appelle le sex appeal, et ça influence également l'appartenance sexuelle. Aujourd'hui, on est tous d'accord, on voit ce qui se passe sur les réseaux, on va pas revenir là-dessus. Voilà, je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important à faire, la sensibilisation et pourquoi pas la prise de conscience également. Merci à vous. Merci. Dit-on souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Jeune femme que vous êtes, je veux dire que nous sommes. Nous sommes toutes de bonnes créatures. Valorisons-nous, ayant des comportements responsables, ayant des comportements qui puissent impacter positivement la société que nous bâtissons et donnons ce genre de comportement à la génération future pour qu'au fur et à mesure, on puisse atténuer ce phénomène qui gangrène la société et qui n'est pas prêt à s'arrêter. On ne fait que parler, mais la conscience est indispensable pour le début de toutes choses. Abonnez-vous à la chaîne KG Afrique TV. Restez toujours à notre compagnie pour un second numéro pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.